Bonjour, aujourd'hui on visite un lieu historique. Au milieu des tourelles, elles sont démontées, on les voit bien là ici. Je suis dans le musée du fort de Fermont avec Édouard Jacques. Édouard Jacques, président des Amis du fort de Fermont. Ça fait 3 mois que vous êtes président de l'association. Pourquoi avoir décidé de reprendre les rênes ? On a fait appel à moi pour relancer l'association, qui était un peu poussive depuis quelques années et qui nécessitait d'être relancée pour y recréer une nouvelle dynamique. Au démarrage, quand c'était repris il y a 45 ans, après le passage de l'armée, après la propriété de l'armée, c'est d'ailleurs toujours le cas, il y a eu une grosse impulsion pour se mettre à niveau. Et puis ensuite, au fil du temps, il y a eu une nouvelle impulsion sur la question du musée en 82, entre 79 et 82, lorsque le musée était sorti de l'ouvrage pour le mettre ici, là où on se trouve, dans ce bâtiment qui était un bâtiment plutôt précaire, qui a une durée de vie d'environ 40 ans, et on est au bout de ce bâtiment. Donc l'idée, c'est de reconstruire un bâtiment sur le bâtiment pour pouvoir préserver le musée. Parce que vous voyez ces objets qui font 45 tonnes, 60 tonnes, qui sont indéplaçables, mais qui rappellent la mémoire du site et des sites, puisque c'est aussi des objets qu'on a trouvés dans la ligne Maginot, d'autres ouvrages ou dans des ouvrages d'intervalle pour raconter la totalité de l'histoire de la ligne Maginot. Mon grand-père a été au fort de la Tirmont, qui est juste à côté, mais on a tous une histoire avec un fort comme celui-là, avec la ligne Maginot. Alors parfois elle était sanglante, parfois elle était plus pacifique, mais si on ne veut pas que l'histoire recommence, il faut la connaître. Donc quand même, quand on regarde le travail qui a été fait, même de manière amateur, c'est quand même remarquable. Il manque encore des choses, voilà. Mais on a sans doute un musée qui datait des années 80-90, qui maintenant doit être scénarisé pour entrer dans le 21e siècle. Fermont, c'est canon. Nous allons entrer en famille dans le fort de Fermont. On va descendre 30 mètres sous terre dans ce fort, donc ouvrage à deux qui a été construit entre les deux guerres vers 1936 si je ne m'abuse, et d'ailleurs on va avoir des précisions bien évidemment avec notre guide. Là, on va tout de suite descendre 30 mètres sous terre. Pourquoi 30 mètres? Petit schéma avec moi. Ça vous pouvez mieux comprendre. Super. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, le projectile, donc le plus gros projectile connu, c'était une hypermotion de mètre et il faisait un total de 18 mètres. Avec ce type de calibre, à l'époque, c'était impossible de toucher 2 fois le même endroit, qui avait une distance d'environ 15 mètres. Donc si Fermont vient être attaqué, c'est à l'attirement de défense de Fermont, paraître au Nouvéa, c'est la suite de la Maginot. Donc ça c'est uniquement dans les grandes galeries. Si vous allez au casernement, Saint-Labyrinthe, vous n'avez pas ce système-là. On a aujourd'hui environ 49 bénévoles, il en rentre encore 3 aujourd'hui, donc c'était une belle journée. Des compétences, des électriciens, des maçons, des bénévoles, mais des gens qui viennent une journée, une heure, une semaine ou tous les jours. Je suis avec Mélodie qui nous fait la visite. Bonjour Mélodie. Donc vous êtes guide bénévole au fort de Fermont. Oui. Je suis arrivée ici à l'âge de 16 ans, j'en ai maintenant bientôt 20. Et je suis arrivée parce que mon père m'a tout appris de l'histoire, donc de la Seconde Guerre. Et j'ai voulu tout de suite, à mon tour, apprendre aux plus jeunes et à d'autres générations ce que je savais. Donc je suis venue à l'association la plus proche de chez moi, à Fermont. Et voilà, je passe mes vacances, mes week-ends, tous mes jours libres ici. Ce canon a cessé son tir à midi.
alors que le dernier obus venait de percer en ouvrant un trou de plus de 1 mètre de diamètre. « 158 escaliers, les amis, pour monter, pour ne pas prendre le monte charge. C'est pas que je sois claustro, hein, mais les 158 escaliers, comme ça, il m'appelait, hein, évidemment, pour remonter. Je pense qu'on remonte les 30 étages du fort de Fermont. Les autres sont montés justement dans le monte charge, qui était réservé d'ailleurs à l'époque juste aux munitions. Et parce que je me mets dans la peau des soldats, et ben eux, ils étaient obligés de remonter à pied. Ça faisait évidemment de l'exercice physique, ça le faisant passer à autre chose qu'à la guerre. Mais 158 marches, ça commence à se sentir. En plus, on nous dit qu'il faisait froid, mais non, il fait chaud dans le four. Voilà, j'entends le monte charge qui arrive. Ça se trouve, j'arrive avant eux. Je suis pas sûr. 158 marches, on y est. Vous voyez, je suis arrivé avant eux et je suis même pas essoufflé. Voilà le deuxième voyage, ils sont là. Voilà, vous auriez dû monter avec moi. Vous auriez arrivé avant. Et à côté de ces cloches FM, il y a des champignons prises d'air. Donc l'air du fort, on va l'expulser parce que à force, il y aura le dioxyde de carbone, les canons, etc. Elle n'est plus bonne. Donc on l'envoie à l'extérieur, on leur prend la nouvelle et on va la filtrer. Salut les enfants, c'est quoi ton prénom? Paul, Qu'est-ce qui t'a plu le plus? quand on voyait les canons Ouais. et quand il y avait le petit train. Bien évidemment, le petit train. Salut, c'est quoi ton prénom toi? Louis, Alors, toi qu'est-ce qui t'a plu dans la visite? le petit train et les canons. Ça vous plaît comme visite? Ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu pour l'instant? L'histoire des deux ouvrages, stockage de munitions à un endroit et de force de combat à un autre endroit, et que le fort a quand même été bien attaqué en 1940, quoi, qu'il était pas loin de tomber, quoi. Voilà. Là, je suis avec Alexis qui est aussi bénévole au fort de Fermont. Alexis, il fait quoi donc du coup? Je suis conducteur de train et je fais de l'entretien. Ok, il y a beaucoup d'entretiens à faire. Oh oui, tellement. C'est quoi donc l'électricité, le train justement, remettre en état. L'électricité, même un peu de maçonnerie, nettoyage, un peu de tout, quoi. Ah ouais, il y a de tout. Mais en même temps, il y a beaucoup d'espace. Hein. On est sur quel En tout, elle a à peu près 3 km de canal. Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir rentrer dans le fort de Fermont comme ça? Je suis. Depuis petit, je suis passé d'une guerre. N'importe quelle guerre. Et j'ai vu que ça recherchait des bénévoles, j'ai foncé. C'est bien qu'il y ait des jeunes qui soient bénévoles au fort de Fermont et d'autres endroits de l'Imagino pour transmettre un petit peu à la jeunesse. Qu'est-ce qui t'a justement donné cette passion? Est-ce que c'est la famille qui t'a transmis ou alors non, c'est vraiment... C'est de la famille. C'est mon oncle qui est déjà collectionneur. Ça fait plus de 50 ans qu'il en fait, de la Première Guerre mondiale, et ça m'a donné envie. C'est quoi ton endroit préféré ou la chose que tu préfères faire au fort? Là, il y a plein de trucs. Déjà, conduire le train, ça c'est sûr. Tel ouvrage aussi exceptionnel, c'est un monstre, le fort de Fermont.
de plus de 2h30 de visite. Si on y prend encore un peu de temps, on peut y passer 4 heures. Simplement, il ne faut pas non plus se lasser. On peut venir et revenir. On peut faire d'abord le musée, ensuite le fort, ou l'inverse. Merci. Deuxième séance d'escalier pour retrouver le jour, la sortie du fort. Et ben en fait, le chemin que prenaient les soldats, je ne vois plus rien. Je ne vois vraiment plus rien. Voilà, on arrive à la sortie. Bah ça va. Ça va, ça va. J'aurais pu le faire 2 fois. Au moins 2, au moins 2. Voilà, tout le monde remonte. On retourne chez vous et merci de votre visite. Merci à vous. Merci. Voilà, toutes ces personnes ont utilisé le monte-charge destiné au matériel et aux munitions. Les soldats n'avaient pas le droit de prendre des monte-charge. C'est ça. C'est quoi votre prénom? Daniel. Daniel, vous faites quoi donc du coup au fort? Entretien, guide, conducteur de train. Ça fait combien de temps que vous faites partie des bénévoles 8 du ans. fort? 8 ans. D'accord. Comment vous êtes retrouvé ici Pourquoi? Pour mon pays. Je donne, je redonne un peu à mon pays ce que mon pays m'a donné. Nourriture, élever mes gosses et tout ça. Voilà. C'est joli. C'est joli. Voilà. Merci. Tout simplement. Et quoi de mieux pour terminer la visite qu'un petit verre en terrasse, juste devant le fort. Alors vous venez de la région, vous venez d'Amnéville, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est ça? Oui, de Moselle, ouais. Et vous êtes venu visiter le fort, c'était la première fois? Alors je l'avais visité il y a une dizaine d'années avec mon fils qui est ici. J'ai l'impression qu'en 10 ans, il y a eu des petits aménagements supplémentaires. Il y a certains... Comme le service de nettoyage pour les gazés. Ouais, mais il y a des choses qu'on n'avait pas vues il y a 10 ans et effectivement qu'on a pu voir aujourd'hui. Ou alors on redécouvre des choses quelquefois. On a eu une super guide qui nous a donné tout un tas de détails, d'anecdotes. C'était super sympa. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dedans? Qu'est-ce que vous retiendrez le plus dans le fort justement? C'est cette ambiance en fait qui nous amène dans une autre époque. C'est super impressionnant en fait. Et on essaye de se mettre dans la peau de ces soldats qui ont vécu comme des rats dans un trou, dans un fort, à pas voir la lumière du jour ou très peu, dans le froid, dans l'humidité. Enfin, on se demande mais comment ils ont fait, comment c'est possible. Nous, on a tout le confort aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer qu'ils aient pu rester parfois jusqu'à 3 mois dans ces conditions. Pareil, c'était cette ambiance un peu spéciale qu'on ne peut pas s'imaginer, si on ne le voit pas, on ne peut pas s'imaginer comment on vivait. Et même en voyant les structures, on ne peut pas s'imaginer comment ils vivent. Il y a un truc technique ou un objet qui t'a plus marqué qu'un autre qui te... C'était les monte-charge, et surtout les petits. Les petits? Quoi, qui t'en fait peur? Un peu, oui. Ah ouais, d'accord, oui, c'est vrai que c'est des monte-charge. D'ailleurs, ils n'étaient pas destinés aux personnes au départ et c'était juste pour le matériel. Vous avez aussi fait la visite? Oui, tout à fait. Ouais. C'est quelque chose que j'aurais découvert, tout simplement. Et derrière l'ouvrage, derrière l'ingénierie qui a conduit à la création de cet ouvrage, c'est quelque chose de fou, en fait, tout simplement. Merci beaucoup. Ça a mis 2 ans pour être construit. Ça c'est ça qui est impressionnant, c'est vrai. Ok, profitez bien. Bon, à bientôt. Merci Édouard Jacques de nous avoir reçus et on espère que tous les projets que vous avez autour du fort se réalisent. Eh bien, voilà, au nom des bénévoles, on va se le souhaiter en tout cas, mais quand on veut, on peut. Je pense que l'envie, la détermination, l'abnégation, c'est le principal carburant pour faire avancer les choses. Quand on croit déjà à ce qu'on fait, quand on en a envie, ça contribue déjà à la réussite. Donc si on peut entraîner tout le monde derrière, alors là j'en serais ravi, voilà, au moins pour le formidable travail des bénévoles qui depuis 45 ans sauvent l'ouvrage,
et continuer à le faire vivre pour la mémoire de nos enfants et des générations futures. Ça, voilà, ça me donne beaucoup d'émotion et aidez-nous aidez-nous à nous aider et à continuer à nous permettre d'être motivés pour les générations futures.